Vous n'avez jamais été un as de la décoration et tout d'un coup comme ça vous apprenez que vous avez un nouveau bébé qui arrive. Et dans ce cas-là, vous allez découvrir plein de nouveaux mots que vous ne connaissez pas. Table à langer, berceau, mobile, poubelle à couche, chauffe-lingette. Si vous n'avez aucune idée de comment ça se passe, restez là, on va parler un peu de la préparation de la chambre de bébé. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Papa est là. Alors aujourd'hui, une vidéo dans pur esprit de Papa est là. On prend un sujet, on en parle. Il n'y a rien de préparé, je vais parler de ce qui me vient à l'esprit, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Le thème aujourd'hui, c'est la préparation de la chambre de bébé. Alors habituellement, ça arrive dans les premiers mois, dépendamment des parents, après le fait de savoir si c'est un garçon ou une fille. Il y a des fois des parents qui ne veulent pas du tout savoir le sexe de l'enfant et préparent une chambre unisexe. Dans tous les cas, on le fait à un moment où on se sent prêt. Et en général, les parents se sentent très excités de le faire. Et c'est là qu'on découvre qu'il y a plein de choses à apprendre avec l'enfant. Moi, je m'en rappelle, on est allé en magasin et on commençait à me parler de table à langer, de choses, je savais même pas qu'est-ce que c'était. Puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à acheter, on se rend compte que l'addition monte très très vite. Puis voilà. Et au final, comme beaucoup de choses liées à l'enfance, au début on croit que c'est compliqué, puis en fin de compte, c'est pas si compliqué que ça. En gros, vous voulez que la chambre de bébé soit vraiment le petit cocon où vous allez vous recueillir avec lui, où il va passer de belles journées, jouer avec ses jouets. Et on pense à tout ça. La première chose à laquelle il faut penser, c'est l'aspect sécuritaire, évidemment. Euh, Quand on a un nourrisson, on pense pas encore à où est-ce qu'il pourra marcher, à quoi il pourra s'agripper, mais c'est certain qu'il faut que ce soit une pièce où il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de choses qui pourraient tomber sur lui. Il faut penser à barrer le plus vite possible les prises électriques avec on vend des petits embouts qu'on met dans les prises. Faut penser à libérer ce qui peut amener à la fenêtre parce que dès que bébé commence à marcher, automatiquement il commence à grimper partout, tel un véritable alpiniste en herbe. Et si vous avez, mettons, un petit meuble, un petit coffre à côté de la fenêtre, il faudra rapidement regarder qu'est-ce qu'il y a par la fenêtre, puis ça comporte évidemment un risque. On pense à tout ce qui est cute et tout, mais il faut vraiment penser à l'aspect sécuritaire. Ensuite, dépendamment des parents, dépendamment des approches, il y a différents types de chambres. Je sais qu'il y a des chambres estampillées Montessori, où on a un matelas au sol, etc. Bon, chacun fera ses petites recherches. En gros, vous avez besoin du berceau pour bébé. De préférence un berceau qui va être capable d'évoluer en lit singulier quand il sera plus grand. Comme ça, c'est un même lit qui va accompagner les premières années de sa vie. Une table à langer, c'est vraiment pratique, surtout pour nous les hommes qui sont un peu grands et qui nous évite de changer les couches de bébé à moitié pliées, donc d'avoir le dos cassé à 30 ans. C'est vraiment pratique. En gros, souvent ça se présente comme une commode. Et sur le dessus de la commode, il y a comme un espace fermé, périmétré, sur lequel on pose un matelas. Et donc on pose bébé dessus, on change les couches, on l'habille. C'est très pratique. Par contre, dès que bébé est posé sur la table à langer, toujours, soit l'attacher. Il y a toujours une petite ceinture à le relier au matelas qui permet de l'attacher. Ou alors, garder une main sur bébé. Ça, c'est la règle d'or. Ne jamais laisser bébé sur une table à langer sans surveillance. Au début, encore une fois, quand il est petit, il reste couché sur le dos, il peut rien faire. Après, dès qu'il apprend à se tourner, à être en mode petit ver de terre, comme je dis, il veut aller partout, donc il risque de tomber. À côté de la table à langer, vous voulez avoir tout ce qui est couches, lingettes, crème pour les petites fesses, coton-tige, en gros tous les produits d'hygiène dont vous allez avoir besoin quand vous le changez ou quand vous l'habillez après la douche. Et de l'autre côté, la poubelle à couches, qui permet de vite enfermer cette couche remplie de choses très odorantes. Qui aura vite fait de parfumer toute votre chambre. Il y a plusieurs types de poubelles à couches. Les meilleures sont celles qui ont un dispositif qui se referme et donc qui permet d'éviter que les odeurs se répandent. Il faut savoir que même quand une couche est remplie et on la ferme hermétiquement, l'odeur reste assez forte et il y a même des poubelles qui ont un dispositif qui verse du bicarbonate de soude, je vais y arriver, pour un peu atténuer les odeurs, c'est assez pratique. Aussi, il faut penser, quand vous faites le choix de la poubelle à couche, pensez à prendre un modèle qui vous convient avec le type de recharge, parce qu'évidemment, pour les poubelles à couche, on ne met pas juste un sac normal à poubelle, on met des sacs à couche qui vont, pour certaines marques, du modèle économique au modèle assez cher. Nous, je sais qu'on avait pris un premier modèle
où les recharges étaient vraiment chères, puis on a switché parce que ça n'avait pas de sens. Les premiers mois, on doit être, j'en sais rien, moi, 7 ou 8 couches par jour, donc on a vite fait de remplir des sacs à couches. Donc, à mon avis, il vaut mieux aller avec la solution la plus économique pour les recharges. Après, c'est une poubelle, là, donc que votre poubelle vous coûte 20 ou 50 dollars, l'important c'est qu'elle remplisse sa fonction. Donc, on a dit le lit, la poubelle à couches, la table à langer. Ça, c'est vraiment le strict minimum. Après, ce qui est bien, c'est d'avoir... quand il sera plus grand, c'est de faire en sorte que sa chambre devienne le lieu de jeu. Donc c'est bien d'avoir un tapis de jeu. Alors il y a des tapis avec des cartes du monde, avec des petites routes dessinées pour que quand il joue avec sa voiture. C'est bien d'avoir un meuble pour pouvoir ranger ses jouets. En fait, il faut penser la chambre pour qu'il puisse utiliser ses outils, ses jouets de manière autonome dès qu'il en sera capable. Donc si vous avez un meuble où vous rangez ses jouets, il faut que lui-même puisse aller prendre ses jouets et surtout qu'il puisse les ranger tout seul. Ça, c'est un autre problème. Il va devenir de plus en plus vite autonome si vous lui donnez l'occasion d'avoir autour de lui un environnement adapté à sa taille, à sa petite taille et sécuritaire pour lui. La commode, la table à langer, typiquement, pensez à un moyen de fixer les tiroirs qui s'ouvrent parce que bébé aura vite fait d'ouvrir tous les tiroirs et faire tomber la commode sur lui. Donc, encore une fois, l'aspect sécuritaire est très important. Après, il y a le côté décoratif. Ça peut être le travail du papa ou de la maman, dépendamment des affinités. Je sais qu'on a mis quelques petits autocollants au mur, mais je pars du principe que plus une chambre est simple, moins elle est chargée, mieux c'est. On a un mur blanc. Là, actuellement, quand bébé était né, on était dans un autre appartement. Là, on a déménagé. On n'a rien mis sur les murs. C'est blanc, c'est éclairé. Il y a des petits rideaux colorés jolis. Mais à part ça, rien de trop fancy. Le but étant que l'enfant ne soit pas bombardé de stimuli visuels tout partout. C'est bien que ce soit assez relaxant comme pièce. Souvent, le soir après le bain, j'aime me mettre sur le tapis, prendre un petit livre, lire tranquillement et ça se fait bien parce que la chambre est reposante. S'il y a des lumières partout, des trucs au mur, des stickers, ben, ça risque d'être un environnement un peu excitant pour lui. Donc, c'est un peu le conseil que j'ai à donner. En gros, c'est ça. Pensez à ce que ce devienne un lieu convivial, agréable, où bébé aura envie d'aller par lui-même, retrouver tous ses jouets. C'est sûr que souvent, il a envie d'être au salon avec nous, donc il va ramener quelques jouets, mais faites toujours en sorte que la majorité de ses jouets soient dans sa chambre, ses livres préférés soient dans sa chambre, comme ça, dès qu'il a envie d'avoir quelque chose qu'il aime vraiment, il pense, ah, il faut aller dans ma chambre, et peut-être même qu'il va y rester, ou bien vous allez avec lui, et vous allez passer du temps dans cette chambre-là. Quand vous y allez, laissez dehors le téléphone, ne prenez pas d'ordinateur, et allez-y seulement avec votre fils, c'est les meilleurs moments que vous allez passer. Voilà, on a fait le tour du sujet. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, ça va m'encourager à continuer dans cette voie-là et ça me permet de savoir si vous aimez ça ou pas. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vais tout regarder. Ça serait même bien que vous ayez des questions, des suggestions, que je puisse en parler lors des prochaines vidéos. Ça fera super plaisir, je vais les mettre dans la vidéo, comme ça on pourra tous échanger. Quoi dire d'autre? Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous allez être au courant de prochaines vidéos. Sinon à part ça, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook ou sur la page Twitter. J'y suis régulièrement, donc je pourrais être contacté facilement à travers cet onglet-là. La page Facebook, on va commencer à partager pas mal de choses drôles, des choses intéressantes que je vois. Il y a plein de groupes liés à la parentalité, mais je vais essayer de revenir un peu tout ce que je trouve intéressant. De même sur Twitter, tout le monde n'utilise pas Twitter, mais pour ceux qui utilisent, je retweet des choses intéressantes que je vois. On peut se donner rendez-vous là-bas aussi, ça fera super plaisir. D'ici là, passez du bon temps avec la famille et à très bientôt. Ciao.